Bienvenue dans Questions-Réponses avec M. Diefrim Basungama, rosicrucien. Depuis un certain temps, il est tenté d'aborder le cycle de la vie, de la naissance à la mort et de la mort à la renaissance. Et aujourd'hui, il va nous expliquer la renaissance. La renaissance, pourquoi? Parce que nous sommes appelés à revenir à la vie. Monsieur Diefrim, bonjour. Bonjour. La renaissance, c'est une notion en réalité qu'on ne trouve pas dans tous les milieux spirituels. Donc on ne comprend absolument rien. Comment vous pensez qu'on devrait forcément renaître? Et surtout qu'il est dit dans la Bible, car il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, bon, de toutes les façons, Serge Kiwele, c'est souvent des problèmes d'interprétation de la Bible. Et aujourd'hui, nous n'allons pas aborder ce sujet, mais retenons que la Bible au départ est en grec et en hébreu. Et ça a été interprété en français, en anglais, en allemand, avec toutes les difficultés possibles. Donc, si nous acceptons que l'homme, c'est un Dieu en devenir, c'est aussi dit dans la Bible, et on peut être sûr qu'en l'espace d'une vie, qui du reste est courte, il ne peut pas acquérir ces pouvoirs qu'un Dieu peut manifester. Et pour lui donner donc cette possibilité de devenir un Dieu créateur comme son Père l'est, alors il lui est donné cette possibilité de revenir autant de fois que cela lui sera possible, autant de fois. Et c'est ça qui explique que la Renaissance devient cette théorie qui justifie bien pourquoi nous sommes sur Terre. Il y a eu des théories qui ont été énoncées. Les matérialistes ont pensé dire que l'homme c'était la plus grande intelligence et lorsqu'il meurt, l'intelligence aussi meurt, donc c'est détruit. Mais cette théorie a été reléguée au calende grec parce qu'elle ne tient pas debout quand on la confronte avec les lois de la nature. Elle est pratiquement en contradiction, même avec la science physique, parce qu'il y a la conservation de la matière, la conservation de l'énergie. Donc, c'est une théorie fallacieuse. Et une autre théorie qui a sous-tendu le monde, c'est la théorie théologique, qui disait que oui, l'homme est né de Dieu, mais lorsqu'il meurt, il repart pour attendre le jugement dernier. Et que 144 000 seront sauvés. Mais Thomas Serge Kiwele, mais nous sommes 60 milliards d'êtres différenciés en Dieu. 60 milliards. Et Dieu ne sauve que 144 000. Vous pensez que c'est logique? Si nous soutenons que c'est un Dieu d'amour, faites la différence arithmétique. Ceux qui sont voués, si vous voulez, à mourir éternellement. Donc on aurait même donné raison aux forces démoniaques. Donc là aussi, on constate que cette théorie ne tient pas debout. Voyez? Et même Bouddha a dit, mais si Dieu permet une telle calamité, mais c'est qu'il n'est plus Dieu. Et s'il ne peut pas l'arrêter, mais c'est qu'il n'est plus omnipotent. La personne qui met cette théorie de 144 000 qui seront sauvés là. C'est l'une des personnes à qui vous accordez du crédit, l'apôtre Jean. C'est lui qui... Mais oui, justement, il faut décortiquer la Bible. Il ne faut pas voir l'écorce. Il faut rentrer là-dedans.
C'est en cela que vous comprendrez que l'évangile de Jean, c'est un évangile ésotérique. Donc il faut pénétrer, il ne faut pas rester superficiel. Donc à ce moment-là, on entre dans la numérologie. Thomas Serge Kivuele. Donc quand vous décomposez 144 000, vous trouvez le chiffre 9. 1 plus 4 plus 4. Or, dans la science ésotérique, 9 représente le chiffre de l'humanité. Donc, tout le monde sera sauvé. Peut-être pas au même moment, parce que chacun de nous a une conscience individuelle. Hein? Pendant que certains sont allés dans les boîtes de nuit cette nuit, d'autres ont prié. Donc, on n'a pas les mêmes activités à la seconde près. Mais on finit par se ressaisir chaque fois que la sonnerie va sonner pour nous. Voilà. Donc, la Renaissance, c'est un fait. C'est un fait, tout le monde y passera. Et il nous faut 2100 ans pour faire cette boucle-là entre deux vies. Mais alors, en changeant de genre, on peut passer donc, en changeant de sexe. Quelquefois, ici, ça a été homme, aujourd'hui, les femmes. Voilà. Et vice-versa. Mais il arrive de moi, sinon de moment, je vais dire, que on peut naître successivement dans le même sexe. Et c'est ça qui explique que certains hommes paraissent physiquement comme des femmes, et ils ressentent le même besoin que les femmes, et certaines femmes paraissent comme des hommes, et ils parlent aussi comme des hommes. Mais en réalité, c'est le fait seulement qu'ils sont restés un peu plus longtemps dans un sexe, et ils ont gardé plus de souvenirs de ce sexe. Est-ce que c'est possible qu'on revienne, qu'on renaisse avec des acquis d'une vie antérieure? Mais oui, aujourd'hui c'est même courant. Vous remarquez des tout jeunes enfants de moins de 10 ans, pour une grande majorité, mais qui vous prêchent la Bible, qui vous prêchent la parole. Mais à quel moment ils ont appris ça? Vous voyez? Si on sait que lire et écrire, ça s'apprend à l'école. Bon, eux, qui n'ont même pas encore terminé l'école primaire, puisqu'ils n'ont que 10 ans, ils commencent à prêcher. À quel moment ont-ils appris ces choses-là? Donc, c'est ça qui justifie que lorsque nous travaillons laborieusement, consciencieusement, en tout cas dans un esprit de service, on finit par garder nos souvenirs. Et encore, Thomas Serge Kivuele, c'est encore plus manifeste pour ceux qui ont bénéficié des initiations, même du premier niveau qu'on appelle les initiations mineures, c'est-à-dire la partie de la Bible qui s'occupe de l'Ancien Testament. Ceux-là, ils ont des souvenirs, même pas des souvenirs, mais des expériences de cette vie passée, et généralement, ils peuvent naître avec leur clairvoyance volontaire. Je ne parle pas de la clairvoyance involontaire qui vient sporadiquement, non. À volonté, ils peuvent continuer de voir pendant qu'ils sont encore tout petits, et ils vont garder ces souvenirs. Mais beaucoup ne gardent pas ces souvenirs parce que les familles ne sont pas préparées pour ça. Et généralement, ils vont même appeler des gens pour détruire ce qui a été construit avec beaucoup de labeur, beaucoup d'efforts. On va accuser l'enfant des sorciers, sinon des magiciens. Et l'enfant commence à se gêner et il finit par ne plus manifester ces qualités-là. Voyez? C'est pourquoi nous disions
à l'exposé passé que généralement, celui qui est très avancé déjà va se choisir des parents qui vont faciliter la tâche, qui vont faciliter sa tâche, parce qu'il y a des parents n'ayant pas été préparés, qui vont détruire. Donc je comprends par là, Voilà. vous prenez aussi le cas de Joseph et Marie qui seraient préparés pour recevoir l'enfant Jésus, tout comme de Zacharie et Élisabeth qui seraient préparés pour recevoir Jean. Mais il y a une question, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, que tout le monde sera sauvé, sinon finira par être sauvé, parce que le 144 c'est un chiffre d'homme, c'est le chiffre 9 qui est un chiffre d'homme, de l'humanité. Et à ce moment-là, j'ai deux questions. Oui. C'est que le monde, vous évoquez, vous dites que la Renaissance a la forme spirale. Or que dans cette forme spirale, aujourd'hui, on est en haut, demain on est en bas, et nous constatons avec l'évolution de la société, nous avons des êtres qui sont disqualifiés en termes de valeurs que ceux qui travaillent pour s'élever. Et en ce moment-là, est-ce que les gens, les uns les autres, ne perdent pas les acquis qu'ils avaient en avant? Et à cette question, j'ajoute celle posée par Hippolyte, qui demande, mais finalement, les criminels seront aussi sauvés. Mais bien sûr, sinon Paul serait voué à la damnation. C'était un grand criminel. Mais il s'est ressaisi et il a bénéficié justement de l'enseignement qui a fait de lui Paul, parce qu'il était Saoul. Et comme je disais, Thomas Serge qui voulait dans le passé, même si les initiés des mystères chrétiens sont très discrets, mais on les reconnaît par le changement de nom, par le changement d'identité. Saoul devient Paul. Et Diphrim était qui d'abord? Jean devient Lazare. Je dis, monsieur Diphrim était qui d'abord? Mais Diphrim se prépare encore. Il n'a pas encore reçu cette capacité de voir les initiations mineures. Il est sur le chemin préparatoire. Voilà. Donc, pour dire que oui, en fait, le christianisme, c'est une religion du pardon. Ce n'est pas une religion de condamnation à mort. Non. L'homme peut se ressaisir. Et vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, appelés pasteurs, apôtres, je ne sais quoi. Mais il y en a qui étaient aussi dans des milieux très, très sales. Et il y en a qui retombent encore dans le même milieu. Mais c'est normal parce qu'il y a la tentation. La tentation doit être là, les épreuves doivent être là et il faut triompher de ces épreuves pour devenir un pilier dans la vigne du Seigneur. Et ce n'est que par là qu'on devient un véritable serviteur du Christ. Mais il faut développer les outils nécessaires pour ne plus tomber, notamment la clairvoyance volontaire, parce qu'il faut voir ce que la majorité ne voit pas, pour ne pas toujours tomber comme tout le monde. Jusqu'à cette date, donc, vous n'avez jamais délivré la formule qui peut aider les uns les autres à développer cette clairvoyance volontaire. Et je reviens sur quelque chose. Mais attention, vous avez posé une première question, hein, je n'ai pas encore répondu. Allez-y, hein. Allez-y. Donc, non, ici vous évoquez l'ignorance de l'homme. Ouais. Thomas Serge qui voulait, le jour où vous avez la connaissance, vous n'allez plus vous comporter comme un ignorant. Même si la société vous met dans une situation d'injustice, vous trouverez votre place et vous ne condamnerez personne. Parce que vous connaissez, vous savez par où il faut passer, sans tricher sur les autres. C'est ça un homme instruit. Il ne triche pas sur les autres. Mais il se crée le chemin là où c'est difficile.
il sait prendre sa place et il ne se plaint pas. Il ne se plaît pas. Effectivement, la question que je devrais vous poser, vous l'avez amorcé tout à l'heure. Oui. Le monde dans lequel nous vivons, Oui. il est fait d'inégalités. Il est fait de beaucoup de choses. Mais comment vous expliquez cette renaissance? Je dois revenir à la vie pour venir souffrir. Est-ce que pourquoi ne pas nous laisser quelque part dans ce monde idéal où on se sentirait mieux? Moi, j'aimerais un peu que vous puissiez nous expliquer, si vous voulez, les inégalités de la vie. Voilà. Nous en avons déjà abordé. Et ces inégalités, ce n'est pas le fait d'un Dieu capricieux ou d'une société qui ne veut pas de nous. C'est ne jamais aborder la question dans ce sens. Voilà. Mais il faut plutôt dire que, Thomas Serge Kivuele, je vous ramène au 3e ciel où vous avez pris la décision de revenir sur terre. C'est là que vous avez pris cette décision. Et on vous a montré le panorama de votre future vie. On vous a donné la possibilité de construire votre corps. En ce qui concerne l'intellect, le corps du désir émotionnel, comme on le dit. Et on vous a aidé, grâce aux anges de justice, à construire ce corps physique et le corps vital. C'est vous l'auteur principal de votre vie. Comme disait un auteur, nous sommes le boulanger de notre vie. Et vous avez accepté ces conditions-là. Mais en tant qu'esprit, vous n'aviez pas la réalité terrestre. Et maintenant que la réalité terrestre se présente, vous-même, vous commencez à nier cette réalité que vous avez acceptée au 3e ciel. Voyez? Donc, nous sommes ce que nous sommes. Et les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, nous les avions construites là-bas. Au 3e ciel. Au 3e ciel. Au 2e ciel. Et si nous n'aimons pas ce qui est beau aujourd'hui, mais ce n'est pas la faute de la société. Si nous ne pouvons pas être propres, mais ce n'est pas la faute de la mairie. C'est nous qui faisons que la ville soit sale. C'est aussi nous qui devrons faire qu'elle soit propre. Vous voyez? Donc, c'est une loi de conséquences. Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Maintenant, quand la moisson n'est pas bonne, on rejette ça sur autrui. On dit, ah non, 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 c'est le sorcier. Ah non, le mari de nuit. Mais vous avez combien de copines pour ne pas subir ce phénomène-là? Voyez? Donc, Thomas Serge Kivuele, nous devons être responsables de nos actes. Nous devons être responsables de nos actes. Oui. J'ai une dernière question à vous poser. C'est que le monde dans lequel vous avez parlé, évoqué tout à l'heure de la connaissance qui nous est acquise depuis le 3e siècle et nous avons décidé de notre vie depuis le 2e siècle. Mais finalement, quand on prend toute cette réalité-là et est arrivé ici sur Terre, c'est que nous perdons cette connaissance. On n'est pas capable de perpétuer cette connaissance. De s'en souvenir, vous voulez dire. De s'en souvenir, mais aussi observer seulement notre vie aujourd'hui. Vous avez évoqué ces cas, c'est que nous nous plongeons dans une injustice incroyable que finalement, c'est comme si tout ce qu'on a construit n'a servi à rien. Non, mais nous sommes toujours responsables. Numéro 1. Ça, je le répéterai toujours. Et personne ne doit dire qu'il a échoué parce que c'est la faute d'un tel. Vous voyez? C'est la connaissance. Le premier outil de travail d'un être humain, c'est la connaissance. Mais si vous abusez de l'acte sexuel, Thomas Serge Kivuele,
mais vous diminuez en connaissance. Et quand vous allez reconstruire votre corps, vous n'aurez pas la force nécessaire pour attirer les matériaux nécessaires. Et vous naissez débile. Vous naissez incapable de gérer vos propres problèmes. Parce que vous avez abusé de cette connaissance, de ces lois de la nature. Ça peut être consciemment comme inconsciemment, mais pour Dieu, l'ignorance est le plus grand péché qu'il faut éviter. Donc, on ne doit pas abuser de l'hospitalité qu'on nous a donnée. On doit dominer le monde, on doit les transformer, mais pour les transformer, il faut évoluer en intelligence. Et une intelligence qui associe les qualités de cœur, l'amour, la pureté, le service à autrui. C'est ça qui fera que on ne va plus avoir science sans conscience, comme nous l'avons aujourd'hui. Voyez? Donc, l'homme reste le premier responsable parce qu'il a vécu et il vient récolter les fruits de ces actes-là dans cette vie. Peu importe qu'on puisse accuser des démons, des sorciers. Non, là ce n'est que la loi d'attraction. Tu ressembles à ces démons, tu ressembles à ces sorciers et ils te prennent comme un collaborateur valable par ta saleté, par les mauvaises odeurs que tu dégages et ainsi de suite. Bref, par ton ignorance. Nous devons quitter l'ignorance. Et c'est ça le maître mot, Thomas Serge qui voulait. Nous devons quitter l'ignorance, c'est ça le sage mot, j'allais dire. Et c'est par ce mot que nous allons donc mettre un terme à cet entretien, le contact avec lequel on peut toutefois continuer à s'abreuver. Merci Thomas Serge qui voulait, encore une fois de plus. Je bénis tous les téléspectateurs au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que vraiment vous servez avec amour, parce que chaque service rendu avec amour nous enlève l'ombre autour de nous. Et c'est ça qu'il faut savoir, chers téléspectateurs. Et nous pouvons continuer à échanger autour de ces thématiques sur la vie après la mort et la renaissance. C'est continu, il y a beaucoup de choses à dire. Même si on nous donnait 1 heure, on ne va pas épuiser les sujets. Donc ça peut continuer dans les réseaux sociaux et dans tous les canaux qui nous sont présentés aujourd'hui. Donc je suis au 06 664 86 87 et ceux qui manipulent les réseaux sociaux, nous sommes au 04 483 92 90. Merci pour cette occasion. Merci beaucoup, l'ami Diefrim. Et c'est aussi une manière de dire à Rémi, Rachel et Olip Moniangé de prendre soin de la mémé Thérèse qui est malade dans la rue Luengue parce que même à son âge, elle est toujours scotée en train de suivre Studio 210. C'est de la part d'Isis Onyangé. Studio 210 continue avec Maître Waka, la vie dans l'au-delà. Vous comprenez, c'est une suite logique, c'est même le même sujet qui va continuer dans Art et âme.